Vous êtes concepteur de dispositifs de e-formation. Vous avez conçu une formation percutante, choisi un LMS et mis en place un forum pour vos apprenants. Tout était prêt, mais voilà. Votre taux de complétion est très faible. Les apprenants ne sont pas actifs et ne collaborent pas sur la plateforme. Alors, comme nous, vous aimeriez en savoir un peu plus sur l'environnement optimal d'apprentissage. Le modèle heuristique du collectif individuellement motivé de Heut devrait vous aider à y voir plus clair sur les ressorts de la motivation de vos apprenants, et il pourrait vous inspirer pour concevoir des expériences d'apprentissage en ligne optimales. Le MHCIM s'appuie sur 3 ensembles conceptuels du modèle intégratif de la motivation de Fenouillet qui font référence à 3 théories de la motivation. L'objectif de ce modèle est d'éclairer la motivation et la persistance d'un individu dans la conception d'un environnement personnel d'apprentissage au sein d'un collectif. Selon Fenouillet, la motivation est ce qui explique le dynamisme du comportement. Le modèle intégratif qu'il a proposé propose une classification des nombreuses théories de la motivation existantes en 7 ensembles conceptuels. 3 de ces ensembles sont mobilisés dans le MHCIM, le motif primaire, la prédiction et le résultat. Remarquons aussi que Fenouillet distingue la motivation, c'est-à-dire pourquoi vous allez vous décider à agir, de la volition, c'est-à-dire pourquoi vous persistez à agir après avoir décidé de le faire. Le MHCIM de Heut fait référence à 3 théories de la motivation qui s'intègrent chacune dans un ensemble conceptuel du modèle intégratif de la motivation de Fenouillet. Les besoins déterminent l'orientation. Selon Carré, la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan cherche à expliquer ce que représente en termes motivationnels le sentiment d'être libre d'agir, d'avoir le choix de ses actions, d'être proactif. La théorie de l'autodétermination affirme que d'une façon innée, l'humain tend à satisfaire 3 besoins psychologiques fondamentaux: l'autonomie, la compétence et le besoin d'être en relation à autrui, qui implique la perception de l'affiliation et le sentiment d'être relié à des personnes qui sont importantes pour soi. Notons que selon Heut, le sentiment d'appartenance sociale est l'un des meilleurs déterminants de la motivation optimale dans un contexte institutionnel comme les situations de travail, d'études ou de jeu. Toujours selon Deci et Ryan, il existe 3 formes motivationnelles qui se distribuent sur un continuum dit d'autodétermination. Ainsi, plus l'autodétermination est importante, plus la motivation est forte. Nous avons la motivation. L'individu n'agit pas ou agit de manière résignée. La motivation extrinsèque. L'initiative et la régulation du comportement de l'individu est externe à lui-même. Et la motivation intrinsèque. L'individu agit de manière totalement libre et autodéterminée, par intérêt et pour le plaisir de pratiquer l'activité en elle-même. Dans ce schéma de la théorie de l'intégration organismique adapté par Heut d'après Deci et Ryan, nous comprenons que le type de régulation de la motivation extrinsèque que nous allons rechercher dans un contexte institutionnel d'apprentissage est celui de la régulation intégrée. L'apprenant est alors autodéterminé. Il s'engage spontanément dans un apprentissage lié à la réalisation de lui-même. Les prédictions déterminent l'engagement. Pour Bandura, l'être humain n'est pas l'hôte, mais l'agent de son expérience. Il exerce une influence personnelle sur son propre fonctionnement et sur son environnement, c'est l'agentivité. Bandura aborde notamment la motivation à travers le concept d'auto-efficacité ou sentiment d'efficacité personnelle. Pour Heut, l'auto-efficacité, personnelle comme collective, renvoie au jugement que les personnes font à propos de leur capacité, personnelle comme collective, à organiser et réaliser des ensembles d'actions requis pour atteindre des types de performances attendues, mais aussi aux croyances à propos de leur capacité à mobiliser la motivation, les ressources cognitives et les comportements nécessaires pour exercer un contrôle sur les événements de la vie. La motivation est issue de l'expectation de résultats, notamment dans l'attente de réussite anticipée. Au travers de la représentation cognitive des conséquences à venir, l'individu va générer la motivation du comportement courant. En bref, pour être motivé, votre apprenant doit pouvoir espérer un résultat et être en mesure d'anticiper sa réussite. Les résultats déterminent la persistance. Intéressons-nous enfin aux résultats et au concept du flow, expérience optimale ou encore autotélique de Csikszentmihalyi. L'expérience optimale est une fin en soi. Elle est recherchée pour elle-même et non pour d'autres raisons que l'intense satisfaction qu'elle procure. Son intérêt, c'est qu'elle entraîne dans son cours meilleure performance, créativité, développement des capacités, estime de soi et réduction du stress. Mais le flow a aussi un caractère amoral. En effet, les individus tendent à poursuivre et à reproduire les activités
qui leur procure du flow, indépendamment des conséquences, positives comme négatives, pour eux ou pour la société. La modélisation du flow éducation et du flow 2 réorganise les principales caractéristiques de l'expérience optimale proposée par Csikszentmihalyi en 4 ensembles. Le contrôle cognitif, flow D1, qui regroupe les conditions du flow. Une adéquation entre les aptitudes de l'individu et les exigences du défi rencontré, une action dirigée vers un but et encadrée par des règles, une rétroaction permettant de savoir comment progresse la performance. Puis un premier effet du flow D2, l'immersion et l'altération de la perception du temps. Puis un second effet du flow D3, l'absence de préoccupation à propos du soi. Et enfin le résultat, flow D4, l'expérience autotélique qui est le bien-être procuré par l'activité en elle-même. Pour eux, les 3 premières dimensions constituent l'absorption cognitive qui est un déterminant fondamental de la persistance à vouloir comprendre et de la qualité des apprentissages induites par cette persistance. Voilà, maintenant que les bases sont posées, nous pouvons aborder le modèle heuristique du collectif individuellement motivé, ses indicateurs et sa dynamique. Les indicateurs, associés au MHCIM, se basent sur des outils standardisés afin de garantir la mesure des bons phénomènes. Ils comportent 3 facettes, liées aux besoins psychologiques de base, à l'auto-efficacité et au flow. Son objectif est d'illustrer comment se crée l'absorption cognitive. Le point de départ du MHCIM est la perception de l'individu quant à la qualité des relations interpersonnelles entre les responsables du dispositif. Le sentiment d'acceptation et de reconnaissance de l'individu est renforcé par ces relations, ce qui a un effet par la suite sur le sentiment d'efficacité personnelle. D'autre part, la qualité des relations interpersonnelles entre apprenants se répercute sur le sentiment d'acceptation par la communauté de pairs et va renforcer le sentiment d'efficacité collective. L'auto-efficacité personnelle et de manière plus significative l'auto-efficacité collective renforceront ensuite le contrôle cognitif. Et à son tour, le contrôle cognitif renforcera le bien-être procuré par la tâche. Une boucle volitionnelle se crée entre le bien-être procuré par la tâche, le sentiment d'efficacité collective et le contrôle cognitif, ce qui, de manière plus large, renforce l'absorption cognitive, c'est-à-dire un état de profond engagement focalisé sur la volonté de comprendre. Notre présentation du MHCIM est terminée. L'idée générale à retenir est que lorsqu'un individu est dans un contexte où il est accepté, relié et reconnu par les responsables de ses conditions d'apprentissage et par les pairs, alors il persiste dans son activité. Vous avez désormais les clés pour concevoir des expériences d'e-formation optimales. Une dernière chose avant de nous quitter, gardez bien en tête que l'on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres.